Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un book haul. Un book haul du livre que j'ai acheté spécialement pour vous proposer un défi 7 jours 7 livres. C'est un défi que j'ai déjà fait une fois, je vous avais fait une vidéo sur le sujet, j'avoue que ça m'avait bien amusé d'essayer de lire un livre par jour. Donc, évidemment, j'avais choisi des tout petits livres. Et donc là, j'ai cherché des tout petits livres que je pourrais vous proposer. Donc j'en ai trouvé 14. Histoire de potentiellement le faire 2 fois. Et je me suis mis comme défi d'avoir 14 auteurs différents. Parce que si je vous sors toujours les mêmes auteurs, c'est pas très marrant. Alors vous allez voir, c'est du classique que des tout petits livres. Allez, c'est parti, on y va. D'ailleurs, tant que j'y pense, ce sera une vidéo participative dans le sens où en commentaire, je vous dirai de m'indiquer ceux que vous avez envie que je lise en priorité. Parce que sur les 14, effectivement, il va falloir que j'en choisisse 7. Je pense que je ferai ce défi pendant les vacances de la Toussaint. Donc, d'ici là, dites-moi en commentaire les livres que vous avez envie que je lise. Alors, c'est parti. Le premier que je vais vous proposer, sans surprise, un livre de Maupassant, parce que j'aime beaucoup Maupassant, qui s'appelle Les bijoux. Donc ça s'appelle Les bijoux et autres contes, mais a priori, voilà, à chaque fois, je lirai un texte court. Donc ce sera juste le texte qui s'intitule Les bijoux. J'avoue, c'est un recueil de 4 nouvelles. J'avoue que je ne sais pas du tout de quoi ça parle. De Maupassant, j'avais lu La Parure, que j'avais beaucoup aimé. Et voilà. Ensuite, notre ami Voltaire pour Pensée végétarienne. Parce que oui, Voltaire était déjà sensible à la cause animale. Donc un petit texte très court qui fait 57 pages. Donc voilà, histoire de découvrir la pensée végétarienne de Voltaire. Ensuite, Stefan Zweig, Cicéron. Cicéron, c'est pas que je voue une passion énorme à Cicéron, parce que j'en ai traduit à la fac. Quand j'étais à la fac, je crois que c'était en Dug, parce que oui, moi, je suis d'une époque où il y avait encore un Dug. J'ai eu un prof de latin, on n'avait que du Cicéron. Je pense que j'ai passé une année entière à traduire du Cicéron, l'horreur. Mais bon, voilà, c'est un texte de Stefan Zweig, c'est très court, 50-60 pages à peu près, donc pareil, et puis bon, bah, ça peut pas être inintéressant. Ensuite, Henry James. Henry James que je connais assez peu en fait, j'avais lu Le Tour d'écrou. J'ai dû lire autre chose, mais je ne sais plus. Donc là, un texte très court qui s'appelle Maud Évelyne. Donc, et il y a un autre texte derrière, suivi de la mort du lion. Donc ça doit être un truc qui fait 50 pages, quoi. Donc hop, un petit texte comme ça. Ensuite, j'ai trouvé Les fleurs de Victor Hugo, qui est un petit texte qui était destiné à apparaître dans Les Misérables. Vous savez que Les Misérables est un de mes textes préférés. Enfin, mon texte français préféré, voilà, je pense que c'est en matière de littérature française ce qui se fait de mieux. Et je n'ai jamais lu ce petit bout qui devait être rattaché aux Misérables. Donc voilà, une petite découverte, histoire de retourner dans ce texte et cette langue que j'aime tant. Est-ce qu'on a déjà parlé de D.H. Lawrence? Évidemment, parce que je suis hyper fan. Voilà, et là, un texte que je ne connais pas qui s'appelle La Princesse. Tout court aussi, un peu plus long, 80 pages. Mais bon voilà, c'est un tout petit format. Et je trouve la couve toute belle. Et notre ami Proust, dont cette année c'est le centenaire de la naissance et les 150 ans de sa mort, puisque ce monsieur est mort à 50 ans. C'est facile à compter. Et un texte de façon très opportune qui s'appelle Journée de lecture. Peut-on trouver mieux? Non, je ne pense pas. Allez Marcel. Ah, un que j'ai pas lu depuis longtemps. Diderot. Et Diderot, quand j'en avais lu, j'avais trouvé ça super, mais j'ai pas lu de ça depuis très longtemps. Et il a écrit un texte qui s'appelle Sur les femmes. Est-ce qu'on a envie de lire Diderot sur les femmes? Évidemment. Est-ce qu'on ferait une pile à lire sans Zola? Non, jamais, ça n'existe pas. Donc on a notre petit Zola qui s'appelle Comment on meurt. Ouais, je sais, c'est fun. Il y avait Comment on se marie, mais moi j'ai pris Comment on meurt. Le mariage, c'est un peu la mort, hein, ça change rien. Non, je déconne. Ensuite, est-ce qu'on fait une pile à lire sans Balzac? Pas du tout. Le bal de Sceaux, que je ne connais pas du tout. Encore une jeune fille qui va être un peu mariée de force, d'après ce que je vois.
Donc pareil, assez court, 50 pages, pif pouf. Lui aussi, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Jean-Jacques Rousseau. Donc là, c'est le chemin de la perfection vous est ouvert. Alors moi, j'ai une grosse marge de projection. De projection, pas du tout. Une grosse marge de... Vous le sentez, ce moment de solitude, où vous dites « Ah, il y a la caméra qui tourne et j'ai pas le bon mot. » Une grande marge de progression. Je pense que derrière l'écran, vous étiez tous en train de crier en disant « Mais progression, là, il y a bon. » Donc j'ai une grosse marge de progression. Et si Rousseau veut m'expliquer comment je dois faire, pourquoi pas? On prend. Un de mes auteurs favoris que j'ai pas lu aussi depuis très longtemps, c'est Gide. Quand j'étais à la fac, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu. De lui, mes 3 textes préférés, c'est La Porte étroite, Les Faux monnayeurs et Les Caves du Vatican. C'est vraiment des textes qui sont fabuleux. J'avais beaucoup moins aimé La Symphonie pastorale et d'autres textes, mais ça, c'était vraiment... mais Gide, mais quel grand auteur. Mais vraiment, lisez Gide. Et donc là, c'est Souvenirs de la cour d'assises. Donc en plus, comme vous le savez, moi, j'ai une passion pour les tribunaux. Donc là, voilà. Fasciné par la machine judiciaire, l'écrivain André Gide assiste pendant plusieurs semaines à divers procès. Ce que peut en faire quelqu'un comme Gide, ça me fascine, donc je suis trop contente. Ah, un auteur que je lis peu, Marcel Aimé. C'est pareil, c'est un truc que j'avais lu quand j'étais jeune, mais que je ne lis plus maintenant. Un petit texte qui s'appelle Traversée de Paris. Ça a un rapport avec le film. Ah ben oui, ça a un rapport avec le film adapté à l'écran en 1956 avec Jean Gabin. Ah bah super. J'avais adoré le film. Donc, je pensais pas que le texte était si court. Oh bah super. Voilà, ça, c'est une bonne pioche. Et enfin, un texte tout petit peu plus gros, mais c'est pareil, c'est un auteur que je lis peu. C'est Henri Troyat, avec Alyosha. Donc là, on est sur du 110-120 pages. Ouh, gros texte, hein, attention, grosse pression. Voilà, ça, je connais pas du tout l'histoire, mais Russe à la maison, français au lycée, situation difficile pour un enfant de 14 ans. Intéressant. Voilà, une petite vidéo courte, mais j'attends de vous que vous me disiez ce que vous avez envie que je lise. Ça va trop m'amuser de faire une petite lecture par jour pendant les vacances. On part à l'île Dieu pour faire une cousinade avec les 2 sœurs de mon mari et leurs enfants. Donc on va réunir tous nos enfants pour qu'ils jouent joyeusement pendant une semaine à l'île Dieu. Donc ça va être trop bien, je m'en réjouis d'avance. Mes belles-sœurs sont des lectrices, donc... voilà, c'est trop chouette. Donc, en attendant, il faut que je termine mes 7 livres à choisir dans cette pile-là. Je compte sur vous. Et puis, en attendant, je savoure ces derniers moments d'été. Vous avez vu, je tourne en octobre. Je ne sais pas quand est-ce que je la diffuserai, cette vidéo, mais en tout cas, vous avez vu, il fait encore très, 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 très beau. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est hyper agréable. Allez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à commenter et à me donner votre avis. Je vous embrasse fort. Ciao!